Eh bien bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc les messieurs Citronnelle. sont heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour une vidéo de Resident Evil. Et oui, donc nous voici enfin de retour sur la série des Resident Evil. Donc après le run de Resident Evil 2 qu'on vous avait fait il y a un petit moment déjà. Sauf que maintenant on va plutôt se mettre en mode randonnée. Voilà, donc un petit peu pédé sur les bords, bon, Le je jeu l'accorde. approuve. Messieurs Citronnelle, j'approuve. Tout de suite. Donc d'ailleurs on va prendre Jill, hein. Donc la gonzesse de service, qui est d'ailleurs synonyme du mode facile du jeu. Alors là, hasard ou pas, je vous laisse juger. Bon, C'est même plus bio-hasard ou pas. tant qu'à faire, Il y a un quelque- petit jeu de mots. Un petit jeu de mots pour lancer la vidéo. Non mais moi en ce qui me concerne, j'ai toujours trouvé Jill plus agréable à jouer. Je trouve qu'elle a un meilleur design que Chris. Et elle a surtout une paire de nichons qui en plus a pris un petit bonnet là supplémentaire avec ce remake. Non mais on Voire voit même pas, deux, hein, bon. Quand on joue avec Jill, on voit son dos en fait. Non mais Eh, mais il est dans les cutscenes alors monsieur F, hein. ah, Alors, là je ne dis pas. on oublie les cutscenes. Donc en parlant de cutscenes, on va même vous laisser les cinématiques, hein. Donc on va se faire le début du jeu tranquillement. Alors désolé pour ceux que ça fait chier, ceux qui les connaissent par cœur, mais bon en même temps, si vous connaissez le jeu par cœur, à quoi bon regarder cette vidéo? De toute façon on a déjà comptabilisé votre vue donc vous pouvez fermer la fenêtre. On va se faire des amis. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va pas faire de run sur ce jeu, pourquoi? Parce qu'il bon, il est nettement plus dur que le 2, premièrement. Il est plus long aussi, même si quand on le connaît par cœur, il y a moyen de le gérer tranquillement en 3 heures, hein, voire moins 2 heures. Mais bon, je suis pas non plus un fou furieux, donc on va éviter de se lancer dans des trucs abracadabrantesques. Donc là, voilà, vidéo détente, on va se faire plaisir, voilà, on va se mettre dans une ambiance. Donc remake sorti en 2002 de l'épisode originel sorti en 96 sur PS1. Donc remake vraiment très bien foutu, hein. Là on s'est pas foutu de notre gueule chez Capcom, il y a vraiment eu du boulot. On sent que les mecs qui l'ont fait c'était des fans de la première heure, pas comme les connards qui nous ont pondu le 4, le 5 et bientôt le 6. Et oui, parce que hein, j'ai vu la bande-annonce, bon, j'ai envie de dire, ça a l'air moins merdique que le 5, bon on verra bien. Déjà, bon, ça se passe pas en Afrique, donc ça va forcément être mieux. Disons que s'il y a au moins un passage où il fait nuit, ça peut être appréciable quand même. Bah, il a l'air de faire nuit à peu près tout le temps pour l'instant de ce que j'en ai vu. Ah, parce que je ne l'ai pas vu, hein. J'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer aux jeux vidéo ces derniers temps. Ça fait toujours vraiment jeu d'action, hein, donc ils n'ont pas changé ça, mais ça risque pas de changer. Hein. Malheureusement, je pense que là, Resident Evil a pris un virage qui sera Définitif, difficile ouais. de revenir, ouais, difficile de stopper. Là. Et c'est Donc, plutôt bien, c'est plutôt pour dommage. revenir donc à ce Resident Evil là, je disais donc remake très bien foutu parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une simple refonte graphique basique, parce que déjà au niveau de la refonte graphique, elle est loin d'être branlée en 5 minutes. Non, non, les mecs se sont vraiment fait chier à créer de nouveaux décors. Ça change complètement, enfin disons que ça ne fait qu'apporter encore plus d'ambiance que ce qu'en avait le jeu originel. Donc c'est vraiment tout bénef. Franchement je trouve qu'objectivement il n'y a aucune raison de préférer, à part pour la pure nostalgie, l'épisode de 96 par rapport à celui-là, qui est Dans quand ce même cas-là, meilleur en c'est- tout point. Hein. Dans ce cas-là, ce serait de la nostalgie caduque. Je veux bien qu'on soit nostalgique de jeux qui sont sortis à l'époque. Dans mon cas, les Spyro, les Crash Bandicoot, FF9, etc. Parce qu'il n'y a pas eu de remake encore aujourd'hui. mais quand on nous propose un jeu remis au goût du jour graphiquement, toujours au top, hein, là vous allez pouvoir voir que le jeu n'a pas bronché et vaut encore certains jeux Xbox PS3. Non, il est vraiment très beau, effectivement. Il a pas pris une ride. Pourtant, ça fait déjà 10 ans. Ça m'a d'ailleurs étonné. Hein. Moi, je pensais qu'il était plus récent que ça. Mais au final, ça fait quand même déjà 10 ans, mon Dieu. Que le temps passe vite. Donc ensuite, oui, alors au niveau du remake, histoire de faire le tour rapidement, ou pas d'ailleurs, parce que je vais sûrement oublier plein de choses. Mais alors, qu'est-ce qui change concrètement? Bon, ça va être difficile quand même pour moi de faire un vrai comparatif, étant donné que j'ai pas énormément joué à la version PS1. Et déjà parce qu'il y avait du sang orange et je trouvais ça quand même très bizarre, le jus d'orange qui sort des zombies, oui, bon. Alors après, je sais pas si on pouvait changer ça, je me souviens plus, mais c'était quand même très très bizarre. Alors attends, je crois que, enfin, c'est très vieux aussi, hein, mais il me semble que sur la version américaine, c'était pas censuré. Ah, c'est parce que c'était une censure. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Putain, mais la vache quoi.
Ouais, c'est un peu triste, hein. C'est un peu comme No More Heroes, quand on tuait quelqu'un, il y avait des espèces de petites pièces qui giclaient au lieu du sang. Enfin, oh, ça, Oui, parce que quand on tue des gens, ça nous rapporte de l'argent. bah, C'est bien aussi comme concept, hein. donc Non là, mais j'approuve. donc là, juste pour faire un petit parallèle, là on peut voir que Barry aime ouvrir les portes 2 fois. Voilà. Pour Non, parce vérifier qu'en fait, nous on l'avait pas bien ouverte, tu vois. Il faut que ce connard repasse derrière nous. Oui, non mais attends, je te montre comment on fait. Un petit coup de pied. Ouais, ouais. Attention, hein, moi mon père était menuisier, il m'a tout appris. Attention, un coup de pompe dans la figure et la porte comprend, hein. Non mais autant dans No More Heroes ça apportait un petit cachet vu que c'est un jeu un peu délire, autant dans Resident Evil du sang Ça casse orange. complètement l'immersion, franchement. Ouais, franchement, oui, tout à fait d'accord. Donc là, à la place du jus d'orange, un petit peu de jus de myrtille, c'est déjà mieux. Déjà, il a l'air d'en vouloir en goûter. Oui. Mais je crois qu'ils savent Ah pas tiens, tu m'en pourquoi- donnes un peu, s'il te plaît? C'est clair. Non, c'est à moi. Non, casse-toi. Écoute, tu es trop jeune pour ça. Tiens, va voir là-bas si Lucie. Parce que c'est toujours vous qui vous cassez le cul, allez voir ce qui se passe dans les endroits dangereux. Ah mais ça c'est dans tous les jeux pareil, ouais, effectivement. Lui, il préfère franchement examiner je ne sais quoi. Parce que Ah. bon, je pense pas qu'il ait de test ADN ou quoi sur lui, hein. Étant donné que les Stars n'étaient pas préparés à vivre, Ce qu'ils à vont vivre vivre, ceci. Car tout Non, ça mais est là, un il doit se complot dire, putain, organisé il- par Wesker et son organisation diabolique, maléfique. Quel petit fourbe celui-là. Wesker qui est quand même le personnage le plus charismatique de tous les temps, hein. Ah si, j'ose les mots. qui était. Oui, parce que maintenant, effectivement, son design est un petit peu chié. Alors ça, c'est un truc, les trucs qui arrivent souvent hein, dans la vie, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous aimez bien quelque chose au début, ça finit par devenir de la merde par la suite. C'est quand même un petit peu relou, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Même si il faut apporter quelque chose de nouveau dans une série, c'est vrai que putain, si Resident Evil ça commence à devenir, oui, une bonne grosse série, il y a des choses honnêtement qu'il ne vaut mieux pas toucher, hein. Ouais. Le mode Matrix de Wesker, bon, Oh là là, mais franchement, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai chialé. Voilà. Il est quand même pas très réactif, hein. Regarde, mais prends son temps, hein. c'est clair, mais c'est typiquement des trucs japonais, genre, laisse-moi m'en charger, l'arme même pas. Tu vois, encore une fois, il veut nous apprendre la vie, le mec. Ouais. Attends, laisse-moi m'en charger, je te montre comment on fait. Putain, va te faire foutre, hein. C'est Moi aussi, clair. je fais partie de l'équipe. Pas parce que je suis une gonzesse que je suis moins performante que les autres. Non mais en plus, Barry qui veut nous apprendre la vie alors qu'il est en train de mater le dallage au sol, quoi. Putain, mais c'est un Ouais. travail d'orfèvre. Ah la vache. Et cette cheminée est parfaitement engoncée dans les murs. J'achète. Donc là, on va revenir là-bas. Donc là, juste pour se marrer un peu, là on a quand même affaire au zombie le plus résistant de l'histoire de Resident Evil. Parce que, non, bon là, Monsieur J s'est barré tout de suite. Mais il faut savoir qu'on peut le tuer une première fois avec Jill. Ensuite, donc si on fait ça, il meurt une deuxième fois avec Barry. Donc attention au Magnum, hein, ça ne rigole plus. Et il se relève pour se barrer au final. Voilà, c'est très très fort. Ce mec zombie champion, hein. Ouais. Champion du monde, le mec. Donc là, ah, nom de Dieu, tout le monde est parti. Où qu'il est Wesker? Ouais. Et ben Wesker, il a d'autres chats à fouetter parce qu'il veut vous la mettre bien profond, les mecs. Bah, de source sûre, j'ai vu que en fait il est parti chier un coup parce que Ah bah, il y a des envies qui ne sont pas effectivement, retenables, hein. genre là, c'était Il à reste- ce moment-là, il- il est humain Il est encore, toujours hein. humain, oui. Donc il fait caca. Voilà, a il, fortiori. il s'est planqué derrière un pylône, il est en train de chier, mais bon. Donc là, on fait un petit tour du propriétaire. Voilà, il y a juste besoin de faire ça. On redescend. Oui, donc j'ai Il visité n'est les pas, il n'est pas à l'étage. lieux. J'ai inspecté les lieux, Barry. Tout va bien. J'ai fait mon métier. Voilà. Je suis On payé va, cher. on va pas recruter pour rien. J'ai monté Non. l'escalier, dis donc, c'est chaud, hein. Je me suis pas fait enfourner par toute l'équipe pour entrer. Non, non. Elle a quand même un boule sympathique, hein. Ah non, mais la Excusez-moi d'être modélisation, cru, mais j'approuve quand même. non, mais la modélisation est vraiment C'est mieux au que se top, taper hein. un cul carré et des seins en triangle sur PS1 quand même. C'est clair. Bon, bref, ça reste quand même un jeu d'horreur. Restons sérieux. Moi, j'ai quand même une petite pensée pour le pauvre Barry qui s'est vu refiler un gilet pare-balles rouge. Franchement, bon, c'est pas très charismatique, c'est pas très discret. Voilà, une pensée pour lui, quand même, parce que non, c'est vrai qu'il a l'air un peu con quand même, hein. On dirait un chandail. Ah, le crochet. Tiens, au fait, j'ai un Formidable. couteau suisse, je sais Ouais. pas quoi en foutre, alors si tu veux, je te le donne. Ce qui me fait aussi un peu délirer dans les Resident Evil, c'est que on se casse le cul à ouvrir des portes, alors que on a des membres de l'équipe qui sont déjà passés par cette porte.
Genre, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fermé consciencieusement derrière eux pour bien nous emmerder. Ah, Là, en fait, c'est un bizutage en fait. il s'est volatilisé purement et simplement. Ouais, il en a eu marre, il s'est barré. Et là, on le reverra plus avant très très longtemps dans le jeu. C'est-à-dire pas avant. Ah, mais c'est surtout pour les portes, bon, on a une arme, à quoi bon se faire chier avec des putains de clés, quoi. Genre, la poignée, tu peux pas la défoncer avec une balle, quoi. Non. Ah, mais il y en a qui. C'est pas possible, ça. Les puristes diront les munitions coûtent tellement cher, mon pauvre. Ouais, enfin bon, vu les munitions que j'ai dépensées pour tuer des ennemis, pour aller chercher les clés, je pense qu'au final, j'y gagne plus à défoncer les portes directement. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il y a plein de petits détails qui sautent, Bon. qu'ils ont oubliés. Ouais. Réalisme présent. Putain, j'ai l'impression que j'ai galéré à me déplacer. Là. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas retouché à une manette de GameCube. C'est là. dur, ouais, c'est dur. Enfin, c'est même pas forcément la manette, c'est juste le gameplay. Donc, alors, visitons un petit peu les lieux. Tiens, un cadavre. C'est charmant ici. Donc, Kenneth, oui. Oui, donc là, la petite cassette. Qui sert à. Qui éclaircit tout le scénario parce qu'on va le voir juste mourir en fait. Oui. C'est une cassette très importante. Oui. Mais c'est bien, ça rapporte un peu de profondeur au gameplay parce que, encore une fois, pour le parallèle de la version PS1, et je crois qu'il n'y avait même pas la salle de projection dans la version originale. Ah, c'est une bonne question. Il me semble qu'il n'y avait pas la salle de projection. Ah, il y a peut-être des chances quand même. J'ai un doute, mais non, mais je pense Ou alors que à ça y l'époque était quand j'étais trop jeune et j'avais pas fait le tour du jeu à 100%, forcément. même. Donc on va se prendre les petites herbes quand même. Ouais, parce que dans Resident Evil, pareil, tu manges de l'herbe, tu guéris. Ouais. Oui, donc je sais pas si je me souviens plus ce qu'on a dit du tout au début là, si j'ai parlé des évolutions de gameplay. Je crois pas, non. Non, il me semble pas, parce que oui, beaucoup de gens croient que c'est un simple lifting graphique de la version PS1, alors que nenni, Parce que là, félon va. on a des zombies qui sont quand même bien salauds, hein, parce que les machins, on a certains types. Bah d'ailleurs, on va en voir un tout de suite, hein, il me semble. Oui, bah celui-là. Alors oui, d'accord. Alors lui, c'est un gros connard. Là, on le reconnaît à cause de ses pieds en fait. Donc là, on peut rien lui faire hein, pour l'instant. Et donc ce type de zombie, il va falloir les tuer une première fois. Et ensuite, si on veut pas qu'ils ressuscitent et qu'ils deviennent vraiment très très chiants à tuer, parce qu'ils se mettent à courir, ils ont la rage, c'est des gros barjots, il faut leur foutre le feu, purement et simplement, pour les tuer complètement. Et c'est ce fameux couloir là qui m'était complètement bloqué parce que ce foutu monstre, parce que j'étais un peu en guerre de munitions et je pouvais absolument pas le tuer. Sinon je me retrouvais au couteau. Et quoi, il est mort en 3 balles le mec. Ah bon. Ah oui, je suis en mode facile moi. J'avais oublié. Donc bon, blablabla, rien à prendre par ici. Ah, non. Donc je peux comprendre que ce genre de gameplay peut déstabiliser des joueurs, mais honnêtement l'ambiance est présente. Ouais. Je pense que le jeu de caméra de Resident Evil fait vraiment pas mal joue Ouais, pas mal pour l'ambiance. déjà plus de place, on va combiner des herbes. Voilà, je prends la petite flèche. On va l'examiner et on va en sortir l'embout. Ah, ça c'est pareil, j'avais vraiment galéré à savoir qu'il fallait aller dans le cimetière et poser l'embout. Déjà pour observer la flèche, il faut le savoir. Hein. Ah, il est marqué Examiner la c'est l'émeraude flèche. du pauvre. De quoi? Il est marqué c'est l'émeraude du pauvre. Ah, D'accord, voilà, bon, c'est tout. il y avait des munitions que t'as loupées par contre. Ah oui, oui, c'est vrai. Elles sont où? Devant le miroir. Ah oui. Donc, Ça brille. j'ai de la juste, merde. hein. Oui, non, mais j'ai de la merde dans les yeux. Voilà, c'est tout. Oui, effectivement. Oui, non, c'est bon. Donc voilà, vraiment là en mode poussif. Hein. Oui, on reprend tranquillement. À C'est bon. l'appareil, une foutue clé, si tu vas pas dans le bon sens de progression, je sais pas si tu peux te retrouver de l'autre côté. Au début du jeu, je pense pas que t'aies d'autres alternatives que de passer par là. Je ne sais Non. Ah, t'as un taser là, je crois. Un couteau, un poignard. Oui, donc voilà encore une évolution de gameplay. On a des objets comme ça qui nous permettent en fait de se défendre lorsqu'on se fait avoir par un zombie, lorsqu'on se fait mordre. On peut poignarder automatiquement le zombie pour qu'il nous lâche. Et ça va peut-être m'arriver là. Non, c'est bon. Putain, mais merde, saloperie. Bon, attends, je vais le finir au couteau. Allez, peut-être qu'un coup ça devrait suffire là. Non, merde. Oui, donc bah voilà, hop, je vais lui foutre un coup de poignard dans la tronche. Et normalement, il doit être fini là quand même. Ouais. T'es bien mort. Par contre, il faut savoir qu'une fois que tu utilises le poignard, il est foutu. Ouais. Impossible de récupérer sur le crâne du mec. Ouais, non, c'est un truc qu'elle sait pas faire. Hein. On lui a pas appris. Non, elle lors sait se des baisser, stages. mais pas pour ramasser des couteaux qui pourraient lui garantir sa survie. Hein.
Donc là, énigme. Bah honnêtement, pour récupérer... putain, il fallait que j'arrête de dire honnêtement. Pour repérer la statue, savoir qu'on doit la bouger. Bon, nous on connaît le jeu par cœur, mais... Non, Resident Evil, c'est vraiment connu pour ces énigmes, entre guillemets, complètement cons. Bah, c'est pas vraiment une énigme, mais voilà, tu dis c'est connu, mais à l'époque du premier épisode, bah, c'était la découverte. Oui, c'est la découverte, d'accord. Mais bon, une fois, tu l'as fait une fois, après, c'est souvent les mêmes mécanismes hein, pour les énigmes. Ça, c'est d'ailleurs le truc de la statue. Enfin, pas ce truc-là exactement, mais bouger des objets, voilà, pour les mettre dans telle position, pour faire telle chose. Ça se retrouve dans tous les Resident Evil. Effectivement. Enfin, les anciens, évidemment, la première génération, la vraie. Donc là, je crois pas qu'on puisse y aller. Je vais peut-être prendre mon arme quand même. Donc voilà, ensuite, amélioration de gameplay. Donc on a dit le truc sur les zombies. Donc les couteaux, les tasers pour électrifier ou se défendre. Et ça, je trouve que ça contrebalance bien la difficulté parce que ça nous permet de faire pas mal de dégâts, en tout cas en facile. Ça nous permet de nous dégager sans prendre de dommages. Voilà, ça nous fait une bonne contrepartie en échange du fait que les zombies puissent se relever et devenir vraiment, vraiment agressifs et durs à contrôler. Bah, à la limite, pour gagner une place dans l'inventaire, on aurait pu aller déposer la flèche, mais... Ouais, oui, j'y ai pensé, mais bon. Donc là, encore une phase, ouais, bon là c'est juste pour récupérer la carte, on s'en fout. On pousse le machin. Donc là, voilà, on va avoir accès, pas dans la première partie, mais dans le New Game Plus, on aura accès à des costumes via le placard qui... Je crois que le décor change. Maintenant, une porte apparaît à cet endroit-là, il me semble. Ah bon? Bah, c'est là où se trouve le placard à fringues, non? Ah oui, le placard 5, oui, tout à fait, il me semble. Bon, en même temps, moi je m'en tape un petit peu de changer mes fringues en général, donc c'est pas le genre de truc qui m'intéresse spécialement, mais... Oh, pour varier un peu les plaisirs. Putain. Ouais, c'est ça, c'est assez salaud parce que je crois que t'es obligé de le tuer. Bah en fait, c'est surtout pour te montrer, parce que c'est à ce moment-là, tu prends le poignard, comme par hasard, un zombie arrive, et c'est pour te montrer que ça sert à ça, quoi. Ouais. Sans doute. Donc là, oui, non, il est mort de toute façon. Ok. Qu'est-ce que je vends? Mais non. Je sais bien que c'est un pistolet, pas besoin d'examiner pour comprendre. Je crois que c'est une arme à feu. Donc, oui. Non, on peut pas aller là. Attends, du coup, il faut aller où déjà? T'as pas une clé à récupérer au cimetière? Dans la tombe? Ouais, je vais aller là-bas. De toute façon, j'ai plus trop le choix. Et c'est ça qui était intéressant dans cet épisode-là en particulier, et c'est pourquoi c'est mon préféré, c'est parce qu'il y avait de l'exploration à faire. C'était également un peu vrai dans le 2 avec le commissariat, mais après c'est vrai que l'enchaînement d'environnements différents, on perd un peu inéluctablement ce côté exploration, je trouve. Tu veux dire par rapport à Resident Evil 3 Code Veronica que tu n'as pas fait? Voilà. Non, par rapport au 4, au 5, le 3, je l'ai pas fini, mais je l'avais... Tu verras que c'est quand même de très bons titres, surtout Code Veronica, c'est franchement pour moi le meilleur. Ah oui, bien sûr, Code Veronica, je veux bien le croire. Le 3, j'avais pas accroché à l'ambiance plus que ça. Et pas des munitions? Ah si. Voilà. Ouais. Ah, disons, alors ça, j'ignorais totalement qu'il y avait des munitions ici. Ouais. Ouais. Est-ce que je fais une grosse ou j'en fais deux petites? J'en sais rien. Ouais, deux petites quand même. On est en facile, normalement tu prends moins de dégâts. Ouais, mais bon, ça va être plus pratique si jamais j'ai besoin juste de... Ah, je sais pas, tu vois, c'est le genre de trucs chiants dans Resident Evil, voilà, des fois tu ne sais pas, bon. Non, je préfère en faire une grosse à la limite. Non, mais je suis con parce que j'aurais pu très bien mettre ma pointe de flèche avant, là, mais quel abruti! Ouais. Il est con comme une bite, celui-là! C'est clair. Putain, le bon. G, elle est vraiment pas maligne. Putain, elle est vraiment mais con. Hein. Mettons ça sur son compte. Ça n'empêche, c'est vraiment très très beau. Hein. Les extérieurs sublimes. Très Mais détaillé. du coup, ouais, mais ça sert à rien d'aller là-dedans pour l'instant, de toute façon. Si, Non, si, attends, il y a peut-être la clé. Ouais, il y a la clé que oui, tu oui. récupères derrière un bouquin. Effectivement. Pareil, la clé qui prend une place d'inventaire complète. Hein. Ça, c'est vraiment pas mal, l'escalier infini. On a vraiment l'impression de descendre dans les enfers, quoi. Ouais.
Bon, en fait, c'est pas si terrible hein, ce qui va se passer ici. Mais bon. Grimoire. Et puis Donc le là, fait que ce manoir est plein de secrets, plein de... Moi j'ai adoré, j'ai adoré. En général, j'aime beaucoup les jeux, peut-être parce qu'ils sont rares, mais les jeux qui se passent sur une action continue, c'est-à-dire sur une seule nuit ou voilà, sur un temps donné sans coupure, et sur un seul lieu qu'on retourne de fond en comble. C'est pour ça que j'avais, je pense, en partie adoré Batman Arkham Asylum. C'est un peu le même concept, hein, c'est-à-dire que tout le manoir, on va le retourner sur une seule nuit, alors là, j'achète directement. voilà, la clé épée. Parce que j'aime bien que ce soit marqué dessus. Donc le cercueil qu'on n'a pas du tout l'impression qu'il est fait pour se détacher. Oui. Il dénote pas du tout avec le décor. Qu'est-ce que je branle là? C'est là la sortie. Couillon. Donc, Mais c'est vrai que non. quand on ressort de cet escalier, on a l'impression de revenir un peu à la vie, d'être en sécurité. Ouais. Façon de parler. Hein, mais Bien sûr, mais bon, vu ce qui va nous quand même arriver... toujours des saloperies qui traînent autour. Alors, oui, D'ailleurs, il y a alors un une zombie, chose à normalement, dire dans le aussi jardin, quand ouais. même. Ouais, mais je pense qu'ils viennent après. 2 zombies même. Ouais, ouais. Oui, alors un truc vraiment sympa dans cet opus-là. Donc, outre les deux points de vue scénaristiques, enfin, oui, oui, on peut dire ça comme ça, entre les deux personnages, Jill et Chris, qui étaient déjà présents, enfin, ce qui a été présent aussi par la suite avec le 2, comme on vous l'a montré dans le run. Donc, de pouvoir vivre l'aventure avec deux points de vue différents. On a aussi accès à beaucoup de fins différentes selon qu'on fasse telle ou telle action, notamment vers la fin du jeu. Je crois qu'il doit y avoir, franchement, pas loin d'une dizaine de fins. Hein. Alors après, c'est pas des fins qui changent tout non plus. Hein, finalement, ça influe surtout sur le nombre de personnes qu'on va retrouver dans l'hélicoptère à la fin du jeu. Mais c'est sympa de l'avoir proposé. Et je pense pas, enfin, dans la version originelle, il me semble qu'il y avait des fins alternatives, mais il y en avait pas autant. Hein. Là, ils ont rajouté quelques trucs. Bon, je vais aller faire un peu de place quand même. Hein. Ça a l'air de vous passionner, monsieur F, Ah, mais cette je histoire suis... de fin. Non, mais c'est Ça vous véridique. laisse Hein. sur votre fin, c'est ça? Non, mais disons que ça se passe vraiment sur la... C'est fin tout ça. Oui. Ça se passe Triple jeu vraiment de vers la mots. fin du jeu. C'est-à-dire que Oui. si on sort Chris de sa cellule, parce que le mec s'est fait capturer. On sait pas par qui, mais il s'est fait capturer. Si on le sort de sa cellule ou pas, je crois que quand je joue avec Jill, on ne voit pas Rebecca. Euh, non, effectivement non. On ne voit pas Rebecca. Voilà. Ah donc là c'est pareil, quand si vous amusez à tuer les deux, et que le moment où il se réveille, c'est chaud. Ouais. Ouais, donc limite, des fois, il vaut mieux les laisser en vie. Enfin, il y a des stratégies quand même à mettre en place pour ne pas se retrouver baisé par la suite. Puis c'est assez permissif quand vous avez pu le voir. Tant qu'on n'est pas complètement dans leurs bras, on peut passer. Ça, on n'en a pas besoin tout de suite. Bon, le couteau, je le garde quand même, on sait jamais. La flasque. Pour cramer les zombies. Ah, puis la flasque qui prend une place. Ouais. Vraiment, tout est fait pour embêter, pas pour gérer. Par contre, j'ai pas pris le briquet encore. Il devait être juste avant. Ah, ça fait du bien. Ouais, là en facile, on est quand même tranquille niveau munitions et tout. On s'en sort pas trop mal. Donc je vais remplir mon réservoir parce que oui, donc pour cramer les zombies, je sais même plus si on l'a dit encore une fois, bon, j'oublie tout. Oui, bah, pas de ruban là. Non, bah c'est ça, on l'a déjà dit, mais il faut les cramer au sol. Non, non, mais je voulais dire qu'il fallait remplir. Sa Enfin, flasque. on n'a pas de dans le l'essence à jerrycan, l'infini, donc et puis en plus les réservoirs sont limités en quantité, donc enfin les bidons de kérosène, donc faut faire attention à ce qu'on fait. On peut pas cramer tout le monde, hein, du coup faut vraiment choisir les zombies qu'on va choisir d'éliminer totalement, et ceux qu'on va décider de laisser en vie parce qu'ils sont pas très importants et qu'on peut les esquiver relativement facilement. Ah oui, putain, la poignée à la con. Ah, vache. Bon, je joue très très mal, excusez-moi. Ouais, allez. Peut-être m'écarter quand même. Allez, amène-toi.
résistant aux balles quand même. C'est clair. Putain, mais le mec s'arrête jamais. Calme-toi. Petite herbe là, parce que ça sent le cul. Sur le coup quand même. Putain, il est pas mort, hein. Ah, ils sont vraiment résistants dans celui-là. Hein. Oh, putain, mais... Je me rappelais pas que c'était aussi dur, franchement. Ah non, mais ils sont bien résistants. Putain, mais... Et dire que je l'ai fini en difficile avec Chris. Hein. Oh là là, mais attends, merde, là, je fais n'importe quoi. Putain, j'ai l'impression que j'ai... C'est bizarre, t'as pris une herbe juste avant, pourtant. Ouais. Ouais, mais ça a toujours été un peu bizarre dans les Resident Evil. La santé, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Hein. Ce qu'il y a de subtil aussi, que j'ai jamais compris vraiment, c'est les headshots dans ce jeu-là. Ah oui, ce petit bonheur la chance. Hein. Ah ouais. Et très rare. Hein. Ouais. Donc là, ça apporte l'avantage que ça le tue définitivement, sans devoir le brûler. Ouais. C'est vrai. Alors ça, je crois qu'on s'en fout parce que c'est juste pour avoir la carte d'une partie du manoir, donc c'est pas besoin. Ah, c'est bien ça. Donc ouais, voilà quoi. Franchement, ce remake il vaut complètement le coup. Il y a quand même une ambiance exceptionnelle. C'est pas mon préféré perso de la série. Ça restera toujours le Code Veronica. Mais bon, il fait quand même partie des très très bons jeux à avoir sur GameCube. Ouais. La GameCube qui a été vraiment agrémentée de deux gros remakes que sont ce Rebirth et le Twin Snakes. Ah voilà le briquet. Donc voilà, ça c'est bon. Alors du coup, est-ce que j'en crame quelques-uns? Bon, de toute façon on va pas aller trop loin, on s'en fout. Bon, je les crame eux. Au moins un, ouais. Donc voilà, il faut... Ah oui non, c'est bon, elle crame direct. Heureusement qu'il n'y a pas eu... Ouais putain, ça c'est chiant aussi. Faut faire gaffe à pas se faire cramer les pieds. Quoi? Ouais, il faut être bien devant le machin. Allez, je crame tout le monde, je suis un fou. Voilà. Alors les rôtis, fais-moi les malins. Hein. Terminado pour ces deux-là. Ah, quelle ambiance. Ah, ça va faire du bien ça. Je vais aller remplir la flasque aussi. Je sais pas trop jusqu'où on va aller, hein, donc là c'est, je sais pas, c'est à notre bon gré. Bon, on verra bien. Bon là ça se passe pas trop mal, bon je suis pas loin d'être un dieu, ça c'est clair et net. Il aurait fallu que je rejoue un petit peu plus avant. Inventaire, alors voyons. Sifflet pour chien, j'en ai besoin quand même, donc... Bon, je vais peut-être mettre de côté la flasque pour l'instant et le briquet à la limite. Ah, il y a des munitions là. Tac. Mélange d'air, ouais. Prenons-le. Puis c'est tout. Cela va-t-il, monsieur F? Ah, ça va très bien. Bah écoutez, vu que c'est une vidéo détente, on profite de l'ambiance. On s'affale sur le canapé, c'est ça? Exactement. Bah après, ça Resident Evil, hein, vraiment oui. le genre de jeu où on n'a pas grand chose à dire contre ce jeu, hein, parce que il est très très bien fini, il est en tout point supérieur au premier, graphiquement il tient encore très très bien la route aujourd'hui, hein, non, on a tout, hein. En plus, certains disaient que c'était juste un monde figé. Putain, j'en étais sûr, je suis con. Ah ouais, alors lui piège à con. C'est pas le moment de mourir. Non, allez, je la prends maintenant parce que de toute façon, j'ai pas besoin d'aller là. Qu'est-ce que j'ai fait n'importe quoi? On va plutôt aller ici. Récupérer donc voilà, le fusil à pompe. Il n'y a pas moyen de. Ah, le fusil à pompe, ouais. Mais avec Jill, normalement, il faut récupérer le fusil cassé, non? Ah, attends, je me rappelle jamais de cette connerie là. Putain.
Non, non, justement, je crois que c'est avec Chris. Mais oui, parce que là, c'est Barry qui va venir te sauver. Parce que justement, vu que t'es en mode facile, il n'y a pas à se faire chier avec le fusil cassé. Alors j'espère que ce que je dis est bien vrai. Hein. Sinon, on va mourir comme des connards. Enfin, on va mourir. Je sais pas combien de temps il faut attendre avant que la cutscene se déclenche. On va voir. Ah oui, Beryl vient nous sauver. Ouais, ouais, mais je crois que... Bah, vu comment elle est pas dégourdie depuis le début et que Barry a toujours envie de lui apprendre la vie, j'ai l'impression qu'il va pas se gêner pour venir nous montrer comment on casse une porte. Hein. C'est vu que c'est sa Destructeur de spécialité. porte Ouais. depuis 1949. Ok. Un manoir vraiment retors. Hein. Parce qu'il faut savoir que, pour une anecdote, le propriétaire, l'ancien propriétaire, pour aller chasser, bah, il devait vraiment se casser le cul à récupérer un fusil cassé pour changer. Ah, sinon il crevait. Ouais. Le mec se faisait des petites feintes comme ça. Putain, c'est bizarre, Oh. Ça, si, mais c'est quoi ces paillettes de merde? Non, là je pense que c'est bon. Je suis même pas sûr. Ah, quoique, putain. Et la manette qui vibre. Pareil, c'est maintenant. Allez, s'il te plaît. Putain, j'ai un doute là. Ah, non, Oh God, non, c'est bon. what did I do now? Oh putain, j'ai eu peur. Tout va bien. Wesker! Ah, t'as remarqué que le plafond s'est relevé. Hein. Ouais. Et lui, tu vois, il se promenait là comme par hasard, tu vois. Ouais. Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Comment il a fait pour trouver la clé avant moi quoi. Grab my hand! Et là, il a tout compris. Attends, mais qu'est-ce que... Une clé? Quoi, une clé? Boum, voilà. Ah, t'as vu en plus? On rampe. Ouais. C'est plutôt bien foutu, ça. Ils ont pensé à tous ces cons là. Et on ouvre 3 fois la porte à ce compte-là. Hein, parce que Barry l'ouvre une première fois, nous on la rouvre encore parce qu'on ne sait jamais. Et la cinématique, la porte est enfin ouverte. Ah parce que bah, il fallait bien faire un écran de chargement. Si ça avait été tout noir, bon. Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm Ouais, glad mais now, bon, but j'avais why are you here? j'ai envie de me fumer une petite clope. Je suis content de te voir ici, mais que fais-tu ici? Putain, pourquoi tu m'as sauvé, espèce de connard? Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Ah là, toujours l'intelligence de se séparer. Thanks, Barry. I owe Ouais. you one. Ils sont quand même C'est vrai que de pas ce point de vue-là, c'est un peu con d'avoir fait le poussif des films d'horreur américains, genre, oui, on est au milieu de nulle part, on est entouré de zombies, mais on se sépare parce que, voilà, on est con. Là, c'est pareil, un petit teasing d'ambiance avec les ombres des zombies aux fenêtres. Alors là, c'est une salle de bain, je crois. Ouais, il y a une baignoire avec, il me semble, un poignard à récupérer dedans. Si je ne m'abuse. Et je pense que c'est ça. Il y a un zombie aussi. Ouais. Suspense. Ah, j'ai eu peur, dis donc. Genre, tu sais, elle l'avait pas vu quoi. L'eau était tellement dégueulasse que non. Le mec vomit de la merde quoi. Et là, elle lui donne pas de coup de pied dans la tête, tu vois. Ah bah si, quand même. Bah voilà. Comme quoi, elle sait se sortir les doigts du cul quand Un il peu le de faut. Ranjo. Mais je crois que c'est la seule fois dans le jeu où elle se sort les culs comme ça, malheureusement. Et là, mesdames, messieurs, on assiste... Ah ouais, non, c'est pas le premier zombie tué, mais ça Et arrive. ils ont pensé au rouleau de PQ hein, quand même. Ah, ils l'ont renouvelé, hein. Alors que les chiottes n'ont pas été utilisées depuis 1 million d'années. Il y a quand même le rouleau de PQ tout neuf. Même pas utilisé. Ils sont prévenants dans ce jeu-là. Voilà. Ah, c'est Wesker qui a tout prévu, hein. Bah non, c'est peut-être Wesker qui a laissé le PQ, hein. Qui sait bah, il a chié tout à l'heure, il a sûrement laissé le PQ. Exactement. Il en a toujours un dans sa poche, toujours un rouleau de secours. Pour les mini-vomis quand ils se regardent dans la glace maintenant. Quoique là où il est, à mon avis, il doit plus voir grand-chose.
Donc voilà, vous m'avez l'air un petit peu fatigué. On va Ah, peut-être pas- ça commence, ça commence. De toute façon, je pense qu'on aura pu pour bien longtemps. On va peut-être pas faire tout le jeu. Oui, oui, effectivement, là ça doit faire un petit moment qu'on a commencé déjà. Donc après, j'imagine que la plupart connaissent le jeu. Donc pour ceux qui l'ont jamais fait, sacrilège, nom de Dieu, prenez-le vous directement. Mm. Et donc le désherbant. Substance chimique, on ne sait pas que c'est du désherbant. Ah oui, il y a plein d'herbes ici. Avec les chiens juste derrière. Qui vont venir la prochaine fois qu'on viendra par ici. Mm. Ouais, donc voilà, hein, finalement. On nous a montré quand même pas mal de salles. L'envers du décor de ce magnifique manoir. Qui sera repris dans d'autres opus. Putain de merde. Alors ce chien-là, il peut apparaître de façon Tant aléatoire. qu'à faire, on va se faire un petit coup de peupon. Voilà. Ah, J'ai tu fais compris. moins le malin là. Voilà. Donc bah écoutez, est-ce qu'on s'arrête là, monsieur? Vous m'avez l'air d'être en fin de vie. Oui. Bah, j'ai envie de dire oui. Après, je pense qu'on a fait le tour du jeu, hein, de toute façon. Ouais, ouais. Très bien, très bien. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. De toute façon, les Resident Evil, on va tous les faire. On va peut-être quand même se faire un run du 3 d'ailleurs, hein, je pense. Parce que c'est un des plus rapides à faire. Et puis on fera la présentation des autres, Code Veronica, le 0 aussi. Code Veronica, j'ai hâte. Ouais. Ah, il vaut vraiment le coup. Le 0, lui, bon, je le connais maintenant, par cœur. Ouais. Il est pas terrible quand même le 0. Enfin, Ouais, il a il été, passe, mais c'est quand même le moins bon. Ah. Séparons-nous à nouveau. Mais non, arrêtez quoi. Il vous arrive que des merdes, au bout d'un moment, faut se serrer les coudes quoi. C'est clair. Bon, alors, excuse-moi, j'ai failli me faire écraser sous un plafond. Ah, j'ai failli me faire dévorer par plusieurs zombies. Non, non, mais vas-y, Alors, attendez. ouais, je gère, je gère. Si on essaie de sortir. Eh oui. Ah oui, il rentre vraiment, putain, j'avais oublié. Merde. Ça c'est pas mal. Eh oui. Voilà, on n'en parle plus. Ok, donc on va finir sur l'image du hall. Où tout a commencé. Bon, écoutez, merci de nous avoir regardés. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée, au revoir. Salut. Ciao.